Poste derrière. Voilà, dans un rôle d'arrière, Cédric Emmons, habituellement 3 carrés au Stade Toulousain, a remplacé son partenaire de club. Donc, à l'arrière, la touche prise par les Irlandais qui défendent bec et ongle ce point d'avance à 5 minutes. 5 minutes dans le temps réglementaire ici à Croke Park à Dublin. Avantage aux Irlandais. Je vous l'ai dit, c'est une partie de la victoire finale dans ce tournoi Destination 2007 qui se joue aujourd'hui entre les Irlandais et les Français. Ils le font bien, regardez comme ils le font bien, comme ils contrôlent bien ce ballon, ce groupe est pénétrant, très bien organisé autour du porteur de balle pour mettre à mal la défense française et pour faire courir le score, ne pas s'ouvrir, ne pas s'exposer. Mais techniquement c'est très bien fait, c'est très juste. Ah, il garde le ballon bien au chaud. Attention à la faute, attention à la faute. Attention à la faute, Jérôme, voilà. Et Croke Park gronde de plaisir. Ils sont rentrés dans les 40 mètres, c'est-à-dire à distance de buteur. Et voilà, ils vont pas le jouer. Siffle qui pénalise les Français. Terrible maîtrise irlandaise, terrible froideur, je dirais, du paquet d'avant qui nous a amené des 40 mètres dans nos 40 mètres pour mettre en position de tir leur buteur, O'Gara, qui va tâcher de finir le travail entamé par ses avants. Alors que 2 minutes avant, on était à 2 doigts de reprendre le score sous le drop de Lionel Boxy. Vous avez vu comme ces matchs peuvent basculer. Et bien sûr, Ronan O'Gara n'a pas hésité. Il a fait signe à M. Walsh qu'il allait tenter cette pénalité pour essayer de donner 4 points d'avance à l'équipe de France. Sur la ligne des 10 mètres pointillés, c'est-à-dire à 40 mètres des poteaux français. Cette tentative de Ronan. Il va y avoir bien sûr un énorme silence pour cette tentative des 48 mètres exactement avec la diagonale. Le pied droit de O'Gara. Elle passe. Aïe aïe aïe. Tout à l'heure c'était le poteau de Boxy sur le drop. Et là avec cette réussite, Ross. Allez. Oh, Raphaël Ibanez qui a tout donné. Il sent que peut-être que le match est en train d'échapper à ses partenaires. Mais tout est encore possible. 4 points de retard. Les Français sont obligés de marquer un essai dans les dernières minutes. Ouais, bien joué, bien joué. Avec Boxis. Avec Marty qui rafute dans les 22 mètres irlandais. Magnifique. C'est le panache français, c'est le panache des Bleus dans cette fin de match. Allez, Yannick, c'est le ballon. Il faut aller marquer cet essai. Mignoni, 4 points de retard. Boxis. À gauche, à gauche. Il est passé. Le ballon, c'est magnifique. Essai français, superbe. Et regardez la joie des Français. Oh, l'essai de Vincent Clerc. C'est le chaos de l'équipe de France. Il fallait marquer cet essai, le deuxième des Bleus. Il est signé Vincent Clerc. Les Français reprennent la main au score, 1 point d'avance. Quel match des Bleus. Oh, superbe équipe de France avec cet essai de Vincent Clerc qui retrouvait les Bleus aujourd'hui et qui va peut-être offrir la victoire aux hommes de Bernard Laporte. Oh, quel match, Fabien. On l'aime cette équipe de France que tu as dit comme ça. On l'aime. Qu'est-ce qu'elle nous fait vivre des bons moments. On revoit cette attaque Vincent Clerc qui, seul face à 3 défenseurs, s'arrache à 2 minutes de la fin pour passer la ligne de but. Sur ce renvoi, vous avez vu cette réaction d'orgueil, le renvoi, conquête, ballon gagné par les Français. De suite, on revient dans leur camp. Il y a de l'orgueil, il y a du mental dans cette équipe. On l'aime. On l'aime cette équipe de France. Lionel Boxis qui transforme 20 à 17. 20 à 17 pour les Bleus de Bernard Laporte ici à Dublin avec la transformation de Boxis, mais le match n'est pas fini. On voit cette passe sautée de Lionel Boxy pour Vincent Clerc qui élimine le pilier, prend l'intérieur et l'extérieur d'Enisiki. Attention, il faut prendre ce ballon, tenir le ballon, laisser courir le temps, 20 secondes à tenir le ballon, restez debout. 3 points d'avance pour les Bleus ici à Croke Park. Et vous venez d'élire l'homme du match, le talent d'or de ce Irlande-France, c'est Vincent Clerc, celui qui vient de marquer l'essai qui va peut-être offrir la victoire aux Bleus ici à Dublin. Gardez le ballon, tenez le ballon, prenez le temps, restez debout.
Restez debout comme ça, c'est parfait, c'est parfait. Laisse le ballon au milieu, voilà. Et le temps C'est fini, réglementaire en qui se touche termine. maintenant, en touche. Oh superbe C'est des fini. avants français avec ce ballon mis au chaud. Et Mignoni qui conduit le camion bleu, regardez-le. Ils sont magnifiques, les hommes de Bernard Laporte ici à Croke Park. Ils auront fait un match taper plein un ballon de Pierre, superbe tape en équipe touche. d'Irlande. On est dans le temps additionnel. Et Mignoni va dégager, il a devant tiens Monsieur Walsh. C'est fini. Les Français ont gagné ici à Dublin. Monsieur Walsh va siffler la fin du match. C'est fait. Les 3 coups de sifflet. Les Bleus gagnent ici en Irlande. 20-17. 2 essais à 1. L'homme du match a été élu par vous, téléspectateurs de France 2. C'est Vincent Clerc, l'homme qui a marqué l'essai de la victoire à la dernière minute. A battu les Verts de Paul O'Connell. Alors que l'on revoit cette prise de risque de Vincent Clerc, cet essai qui va donner la victoire aux Français 20-17. Vous êtes sans voix, Fabien. À 2 minutes de la fin, faire ce qu'il a fait, faire ce qu'ont fait les Français après avoir pris une pénalité qui aurait pu les assommer, aller chercher le ballon sur le renvoi et derrière, en 2 passes, vaincre de Vincent Clerc, cette volonté de passer la ligne pour l'équipe. Ah, ils nous auront régalé. Et Ronan O'Gara doit bien se dire que contre l'équipe de France, derrière, décidément, cette équipe d'Irlande a du mal. Grosse déception pour John Hayes. Et Cédric Baudou a retrouvé le héros de ce match, Vincent Clerc. Cédric. Oui, Vincent, écoutez, vous êtes héros national aujourd'hui ici à Croke Park et je pense qu'en France, tout le monde sera d'accord avec ça. Je ne sais pas, en tout cas, c'est vrai que c'est une très belle victoire. L'objectif, c'était de gagner parce qu'on a envie de remporter le tournoi, parce que c'est un concurrent direct à la Coupe du Monde. Et donc, voilà, on voulait avancer, prendre de la confiance et faire un gros match ici, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas habitués à jouer ici, c'était pas leur terre. Enfin, c'était leur terre mais pas leur terrain, et donc je crois qu'on a fait un match plein, même si on fait pas mal d'erreurs. On aurait pu gagner plus largement, mais finalement on a arraché la victoire et c'est génial. Et j'en profite pour passer un petit bonjour à Grenoble, Saint-Égrève, Toulouse et Valérie. Vincent, racontez-nous cette prise de risque à la fin quand vous décidez de revenir à l'intérieur. Ça se passe rapidement. Comment vous choisissez de revenir? Comme on est très écarté, il glisse très vite sur la largeur, donc je tente de passer entre les deux. Et c'est vrai que comme ils glissent, ils sont un peu pris à contre-pied. Et après je m'arrache parce que je sais que c'est la fin et qu'il faut absolument le marquer celui-là. Mais je crois encore que c'est parce qu'il y a une percée de Yannick, il y a une bonne récupération avant, il y a une bonne occupation du terrain. On a été propre sur les déblayages, ce qui fait que les ballons sont sortis vite. Et je crois que cet essai, c'est l'aboutissement d'un gros travail collectif durant 80 minutes, parce qu'on n'a rien lâché, même quand on était derrière, même quand on a été dominé. Et ça, je crois qu'on peut féliciter toute l'équipe, rendre hommage à Sylvain avec son nouveau record de sélection. Bon, on va rejoindre tout de suite dans les vestiaires dans le stade 2, j'arrive. L'équipe de France a gagné ici à Dublin face à l'Irlande 20-17. Cédric l'a dit, vous restez avec nous, nous allons savourer cette victoire des Bleus ici à Croke Park tout de suite dans Stade 2. Restez avec nous, à tout de suite.